Chères âmes, dans ce moment unique que traverse la Terre, beaucoup sentent que quelque chose bouge sous la surface. Les anciens repères s'effritent, des vérités remontent, et une question revient souvent dans le cœur de ceux qui sont éveillés. Où aller? Non pas pour fuir, non pas pour se cacher, mais pour comprendre où se trouve la véritable stabilité dans un monde qui se transforme. Dolores Cannon l'a expliqué à travers des milliers de régressions. La sécurité n'a rien à voir avec la politique ou la technologie. Elle n'a rien à voir non plus avec la force ou les richesses. La sécurité dépend exclusivement de la fréquence d'un lieu. Et selon ses travaux, 3 forces garantissent la stabilité d'une région. La pureté karmique, la fréquence cristalline, la conscience d'unité. Quand un endroit porte peu de mémoire de souffrance, quand la nature y a été respectée, quand les peuples y ont vécu en harmonie avec le sol, ce lieu devient un nid énergétique, capable de soutenir la transition planétaire. C'est dans ces espaces que la nouvelle Terre s'enracine déjà. Les 5 grandes zones vibratoires. Dolores Cannon a identifié plusieurs régions où la Terre a déposé des points d'ancrage pour l'avenir. Elles ne sont pas des refuges de survie, mais des espaces qui gardent une vibration suffisamment stable pour accompagner le passage. Zone 1. Le cœur silencieux du continent américain. Loin des côtes, Dolores décrivait l'Arkansas, l'Arizona, le Colorado, le Nouveau-Mexique et l'Utah comme des terres qui résisteront au grand réajustement. Ce centre du continent transporte moins de mémoire lourde que les régions côtières marquées par le passé colonial. Les sols y sont riches en quartz, véritables amplificateurs de la grille cristalline terrestre. C'est pour cela que Sedona, avec ses vortex, brille comme un phare énergétique. De nombreuses prophéties l'ont annoncé. Ces terres accueilleront les graines du nouveau monde. Zone 2. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, les terres du rêve. L'Australie porte une sagesse très ancienne. Son énergie est liée au Dreamtime, le temps sacré des peuples aborigènes. Leur conscience n'a jamais rompu le lien avec l'esprit de la Terre. Uluru, au centre du désert rouge, est perçu comme le chakra solaire de la planète. Une pulsation dorée en émane et soutient la montée vibratoire actuelle. Plus au sud, la Nouvelle-Zélande conserve la douceur des anciennes terres de Lémurie. Vallées pures, montagnes baignées de lumière. Ces paysages portent une vibration de guérison et de renouveau. Zone 3. Les Andes, la colonne de lumière de la Terre. Cette immense chaîne montagneuse est vue comme la colonne vertébrale spirituelle du continent sud-américain. Les sages andins parlent de l'union du condor et de l'aigle, symbole de réconciliation des forces planétaires. Le lac Titicaca, considéré comme un chakra majeur de la Terre, diffuse une vibration profonde qui soutient la transition actuelle. Machu Picchu et les anciens sites sacrés sont comme des ponts vivants entre les mondes. Zone 4. L'Afrique australe, le berceau des origines. Dolores Cannon décrivait l'Afrique australe comme une terre neutre, presque intacte. Botswana, Namibie, Afrique du Sud. Ce sont des régions où la mémoire de l'humanité avant les ruptures est encore présente. Les roches y figurent parmi les plus anciennes du monde. Elles émettent une vibration stable, porteuse d'un ancrage très particulier. Les peuples San du Kalahari gardent encore la sagesse du lien direct avec la Terre, une mémoire vivante qui soutient l'équilibre planétaire. Zone 5. La Sibérie et les monts Oural, les terres du renouveau. À l'est, loin du bruit des grandes nations, s'étendent des régions presque vierges. Selon Dolores, l'est des monts Oural et la Sibérie sont des terres préservées, protégées des mémoires de conflits qui ont façonné l'Europe. Là-bas, la nature règne presque seule. Le souffle des terres est pur, profond, et la tradition chamanique continue d'entretenir le dialogue entre l'humain, les esprits et les éléments. Hawaï, un paradis sacré mais instable. Dolores a reçu une révélation qui surprend encore beaucoup de chercheurs spirituels. Hawaï, malgré sa beauté lémurienne, ne sera pas une zone stable dans les réajustements vibratoires à venir. La raison est simple, ce sont des volcans jeunes en pleine activité. Le cercle de feu du Pacifique réagit déjà à l'élévation de fréquence de la planète. L'énergie y reste sacrée, oui, mais la stabilité géologique n'est pas suffisante pour soutenir le futur cycle. Dolores disait « Aimez Hawaï pour sa lumière ». Mais ne cherchez pas à vous y installer durablement. Toutes ces régions comptent, mais Dolores l'a répété encore et encore. Le lieu le plus sûr n'est pas un point sur la carte. Le lieu le plus sûr est votre vibration. Si vous vibrez dans la peur, même un espace sacré deviendra instable autour de vous. Si vous vibrez dans la paix, vous serez guidé exactement là où vous devez être, au moment parfait. La Terre ne protège pas les corps, elle protège les fréquences. Chacun d'entre nous est invité à devenir un point d'ancrage, un pilier de calme pour sa famille, son foyer, ses proches. La nouvelle Terre ne descend pas du ciel. Elle s'ouvre dans ceux qui choisissent la paix intérieure. Alors, affirmez-le avec douceur. Je choisis la paix.
Je choisis la confiance. Je choisis le sanctuaire de mon cœur. C'est là que tout commence. C'est là que le monde nouveau se construit.